Bonjour, en direct d'Aubagne et plus précisément de la société JNB Events. Et nous remercions tout de suite Loïc Macoron qui nous accueille avec son équipe. Nous sommes Place des Entrepreneurs et il nous reste également à remercier Cage Business School et Région Sud, sans qui cette émission n'aurait pas pu être réalisée. Aujourd'hui, nous allons parler positif. Nous sommes des gens positifs à l'UP et l'intérêt, c'est de voir comment on peut se propulser demain après avoir vécu cette situation un petit peu difficile. Bonjour, moi je me présente, Hélène Broquet, je dirige la société Créap. On est créateur et imprimeur d'étiquettes adhésives à Napoléon sur Aubagne. Bertrand Cosset, je suis le directeur général de Cepasco. On est une entreprise de 70 personnes et on est le numéro 3 français des épices. On vend nos épices dans le secteur ethnique, dans le secteur de la restauration et de la grande distribution. Anne Galland, Société Senteur du Sud. Donc nous, on est une TPE. On fait des cosmétiques bio et des parfums naturels et des produits hydroalcooliques aussi, du gel hydroalcoolique en cette saison de Covid. Stéphane Vimez, donc j'ai la chance de diriger le Méhari Club Cassis, donc une PME de 70 personnes qui est connue pour la restauration des deux chevaux et des méharis, mais dont le métier est aujourd'hui la production de pièces détachées pour tous les passionnés qui pendant le confinement ont pu bricoler sur leurs autos. Et comment vous avez traversé cette période? Ça a démarré à une période où nous, on a une activité qui est très forte. Donc on a vécu les 3 mois de confinement avec un planning qui était quand même assez chargé. On avait eu la chance d'avoir entamé une transition vers le e-commerce qui nous a évidemment bien servi parce que nos ventes par Internet ont complètement explosé. Beaucoup d'angoisse et de peur au moment du démarrage du premier confinement. Et en fait, très vite, ce qui s'est passé, notre activité en restauration s'est arrêtée et les autres activités dans le circuit ethnique et de grande distribution ont explosé. On a décidé de faire de la lotion hydroalcoolique. Donc on a énormément travaillé parce qu'on a servi des entreprises, des artisans qui n'en trouvaient pas, qui ne pouvaient plus continuer à travailler, voilà, Méhari Club notamment, et qui étaient très contents de pouvoir trouver du produit chez nous. On était très contents de pouvoir les servir aussi. Le premier confinement a été plus dur à gérer en termes d'expérience et de complexité que le second. Le second, on va dire, on était plus dans la continuité du premier et moins d'inquiétude et moins de questions. Après, les gens étaient même contents de venir travailler plutôt que de rester chez soi à la maison. Moi, c'est les retours que j'ai eus à la fin du confinement. Aujourd'hui, c'est quelle approche on se donne par rapport au télétravail dans le futur, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de 3e confinement, mais ça fait quand même évoluer les réflexions de nos employés sur la part du télétravail dans leur futur, quoi. Comment est-ce que le monde va rechanger dans les 6 premiers mois de l'année 2021? Donc on sait que ça rechangera. On ne sait pas exactement où on va réatterrir, mais on est plutôt confiant et optimiste sur l'année 2021. Pour beaucoup d'entreprises françaises, je pense que c'est très positif. Donc on va voir évidemment comment ça se transforme, mais il y a des éléments à prendre qui donnent de l'optimisme. Mes clients qui sont initialement des boutiques, puisque la cosmétique bio et les senteurs, c'est plutôt des boutiques et des hôtels, donc j'espère qu'ils vont réouvrir rapidement. On voit qu'au niveau des boutiques, déjà, ça marche bien, ça redémarre bien et nous, on prépare une bonne fin d'année là. Je pense qu'on a la chance d'avoir, je pense en France et en Europe en général, des circuits logistiques aussi robustes parce qu'ils ont une capacité d'adaptation et pour reprendre tout ce flux dans des conditions difficiles. Donc ça, c'est, je pense, une force qu'on a, dont on a tous pris un peu plus conscience liée au Covid. J'ai des clients, notamment tous les domaines viticoles, c'est la même problématique pour toi, avec tous les hôtels et restaurants qui sont fermés, ils n'ont pas tout un réseau de distribution qui est complètement à l'arrêt. Un point positif dans la crise, c'est qu'il y a eu des dispositifs mis en place qui ont permis à pas mal d'entreprises de pouvoir les traverser. Je pense qu'effectivement, la capacité que l'on a eue à rebondir, il faut la conserver, continuer à la transformer et puis, encore une fois, rester positif. J'ai envie de dire que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est que, mais il y a aussi du positif à retirer, c'est que je pense que les entreprises
ont pris conscience qu'il fallait être capable de s'adapter aux impondérables et tout. Donc je pense qu'on peut en ressortir renforcé si on traverse cette crise dans de bonnes conditions. Espérons rapidement sortir de tout ça et que tout le monde puisse retrouver une activité professionnelle florissante. On remercie une nouvelle fois la société GNB Event qui nous a accueillis dans ses locaux. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.